C'est ignoble, quoi, vraiment. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils nous respectent. Oui. Qu'ils nous respectent. Oui. Nous, on a beaucoup de respect pour les Ivoiriens, mais à l'été. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Gbagbo, comme d'autres politiques, mais pas Alassane. Alassane est une déception. Il a été une déception pour l'Afrique, une déception pour la Côte d'Ivoire, une déception pour la libération de l'Afrique. Si lui, il est à la servitude, nous, on a choisi de nous libérer, mais pas de se lier à un pays. Donc c'est pour ça qu'il y a fini. Abo strand de kono waiba avec un kumani mifo, a bo ota. Oui. C'est pour cela quand le représentant des droits de l'homme a passé au CNT, il y a un rapport sur l'entrave à la liberté d'expression. Quand il y a Djeliba News d'Atou, quand il y a Maliki Konate, il y a un journaliste qui quand il y a Ogen, il y a un Okumanam. États-Unis, au cas région d'État Kama, où le Guantanamo créé, ka Irak attaqué, ka Afghanistan attaqué. Donc, éco liberté de, nous la liberté de, ka Jamana Doya, ka Jamana déstabilisé, quand on soma ko de liberté. Ça c'est quelle liberté? La France n'a pas fermé les radios de la Russie là-bas. Ko à la fin kata, ko ni français il shuga radio sumumbe na daele. Oui, RT France. Sumumbe français. Ko on va l'autoriser à venir à RFI daele. Donc, ni te ka ngela la to ani irisibe jela. Et ka allié français au té il shuka kuma la mais et au qu'on a son ko ka état la mais en fait c'est une nouvelle forme ka gietke ana ka anke malangolo donc ka plati do daerema atemu mérité. Ce qui me fait mal, comment lui il peut même penser que aller de petit canke. Non docteur, c'est le ninda radio de docteur. Mais ça ce qui me fait mal Allô? Bonjour chère maman, comment allez-vous? Ça va. Ah, Dieu merci. Et la petite famille? Ça va. Ok. Fasse Dieu qu'il nous donne toutes ses grâces. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Et vous avez la parole. Oui. Ok. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à toute la classe. Ok. Je vais commencer. Hashimi Gwagrela. Hashimi Gwagrela. Et tes 4 vies. En plus, je vais rajouter Abaka Fomba. Les cons, les filles. Vous êtes des cons, les filles. Des cornets bœufs. Vous êtes des cornets bœufs. Des inconditionnés. Sacrophales. Des sinistrés, des frustrés. Des colocolas. Des naturés, des naturistes, des éboueurs et bouffés. Hashimi Gwagrela, le dépotoir d'excréments cacasport du Mali Bamako. Vos Wagner, les rejetés de Poutine, envoyés chez les gens sales comme les Maliens. Esbrouf, fantasmagorie, factoboxis, vous êtes un vide-grenier, conscience appelée cerveau, des robots téléguidés, programmés par un second maître qui, lui, n'en a rien à foutre. Un paranoïaque, un schizophrène qui se fait appeler Poutine, à faire vos saracolés que vous êtes. Vous n'êtes pas différent des charognards en manque de sang humain. Des sang humain jusqu'à aller utiliser des soi-disant drones avec vos complices, compagnons sanguinaires, Wagner, tueurs d'enfants, de femmes, d'hommes innocents que vous êtes tous. Des animaux de compagnie appelés gouvernement qui démontrent sa médiocrité en tout genre sans limite dans vos forfaitures nauséabondes. Un soi-disant état de merde qui se fait appeler état de droit panafricain en perte de vitesse, état déréglé
qui ont peur à leur tour d'être violés et mangés au front de Kidal, de Tombouctou, de Gao, des sans-issus, des assassins, enlèvements, complots, emprisonnements, des tueries de masse, des séquestrations de médias, de journalistes, d'opposants, d'opinion publique. Même un ancien président malien, Ibeka, et son premier ministre malien, tout ça avec la complicité de certains imams d'un certain soi-disant ivoirien Soro Guillaume, des salafistes terroristes djihadistes, des toxicos, des malikouras obscurs, vivant avec des ordures, des déchets dans des égouts, des cognottes, des dromicans, des constipés incapables, tous des Guantanamos. Et ça se dit, appelé quoi? Ça se dit nommé qui? Et quelle chose? Arrêtez-moi ça là, Gawa nous là, imbécile chien que vous êtes là. Abaka Fomba, tu n'as pas pitié de toi, hein? Tu n'as pas pitié de toi. Ça veut dire que si tu parles là, c'est ton caca qui sort. Diarrhée même là, ça va avoir un peu pitié de toi. C'est-à-dire tellement tu seras constipé, tu vas exploser. Comme façon vous faites exploser les enfants. Au nom de votre pays, saleté de merde là. Des imbéciles comme ça là. Vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui essaient de magouiller là-bas avec certains Ivoiriens là. C'est ça qui vous donne cette puissance là. Oui, oui. Des Maliens déchets là. Toxico, comme j'ai dit. Des putes. Vous êtes des putes, hein? Vous-même aussi là, c'est pas vous avez peur qu'on vous viole. C'est pas vous avez vos Wagner protecteurs. C'est vos mots, ça dit c'est vos go même. Vous faites tout ensemble en même temps. Partout, tout ça là, vous faites ça ensemble. Vous êtes mélangés là-bas. Ça dit, tellement que vous êtes toxico là. Vous faites des choses même inexplicables. Personne ne peut parler. Des gens merdeux comme ça, des gens sales comme ça, ils se plaignent pour je ne sais quoi. Donc il va rester. Il va être là, il va protéger le pays là. Il va faire développer le pays là. Les gens sont vieux. Il les encourage. Vous les Ivoiriens d'Europe là, qui profitez de la situation pour foutre la merde là. C'est parce que vous êtes d'abord 4 nuits tranquilles. Vous mangez, vous êtes heureux. C'est pourquoi vous voulez que oui, le président n'a qu'à partir. Mais ceux qui sont au pays là, ils vous ont demandé que oui, le président n'a qu'à partir. Gouvernons-nous. Est-ce que c'est normal, c'est logique ça? Ton idée de paix là, c'est ça là? Alors que tu sais qu'à nos frontières, il y a des saracolés de Maliens, de Mèdes et les Burkinabés qui sont versés là-bas. Les paix seulement là, ça veut dire que sur le plat de pas là, ils vont foutre la merde en Côte d'Ivoire. Vous êtes conscient de ça? Si vous n'avez pas des informations là, taisez-vous un jour. Arrêtez ça. Vous voulez que les gens vous demandent quoi? Pour que vous sachiez que oui, les frontières du nord, de la Côte d'Ivoire là, tout est miné là-bas. On laisse ces terroristes djihadistes là, de merde, de Maliens, de chiens, de Fombalais, groupe consort, qui sont versés à Bamako là-bas, en train de faire n'importe quoi. Et Burkinabé vient de se rajouter. Non, il n'a qu'à partir sa dignité. C'est ce que vous appelez dignité. Vous pensez aux Ivoiriens qui sont au pays, donc c'est vous qui faites que l'Ouest là, ça ne va jamais évoluer en fait. Vous comptez sur qui? Le monsieur il a été travailler pour le pays, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont heureux. C'est les paresseux, les vauriens là, c'est eux qui veulent rien foutre. Le monsieur a été travailler pour le pays. Quand il est parti comme Kofi Annan, mais le Ghana là, vous avez vu faire asile en Côte d'Ivoire? Kofi Annan de Ghana là, il a fait, ses compatriotes ont fait asile en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Idée de paix là, c'est pas comme ça doit raisonner. Même si tu dis que tu es femme libre là, mais c'est pas bon.
acceptes la volonté des autres, mais pense aussi à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans les pays environnants, qui veulent foutre la merde en Côte d'Ivoire. Les villes qui sont protégées aujourd'hui grâce au président. Parce qu'il a mis un vrai homme comme Tene Brahima et puis Vagondo. Vous sécurisez le pays. Et vous voulez que les gens n'ont qu'à partir? Vous pensez à quoi quand vous faites ça? Parce que vous êtes à l'aise chez vous ici. Vous buvez le bon vin. Vous êtes maquillés, vous êtes bien habillés. Vos enfants ont la belle vie. Vos familles sont tranquilles. C'est-à-dire que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre problème. Ces histoires sont gros, bonnes paresseux, vagabonds qui viennent en Suisse ici, ils disent n'importe quoi, mais il ne faut pas rentrer dedans. Ce sont les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça un peu. Même si les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, mais quand même, il y a des gens qui vivent au pays qui sont contents. Quand ils voient les réalisations du président, ils sont contents. Ce qui est logique. Quand on vient ici, là, si on veut voir les débuts de tout un chacun de nous, qui sommes en Europe, qui n'a pas été ébahi? Pourquoi on a été ébahi? Pourquoi on était content? Mais c'est tout ça là, c'est tout ce développement là, vous oubliez ça? Même si on dit que vous voulez rendre les gens illettrés, même c'est pas comme ça. Si vous voulez que l'Ouest évolue là, le président ne doit pas partir. On parle de sécurité, pas de dignité. Dignité que les gens vont souffrir. La dernière fois, c'est dans un village pété là-bas, c'est à Gagnoua, il y a eu les gens ont brûlé des maisons. La population se sont tabassées là-bas. Qu'est-ce que vous apportez même réellement à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous faites là? Il faut arrêter un jour. Arrêtez de penser qu'à vous. Allez là, si nous on parle là, si vous parlez réellement que ça vient du cœur là, je vous jure que ce que vous dites là, vous allez dire que vous vous êtes trompé. Mais pensez à ceux qui sont en Côte d'Ivoire. On a entouré des djihadistes, des terroristes, des merdeux, des saletés, des microbes. Les vrais microbes là, c'est ceux qui font les coups d'état là. Les vrais microbes là, c'est ceux qui font les coups d'état. Et des gens comme les soulèves de Paris, l'amiral blindé. Mais voilà les vrais microbes, les djihadistes, les terroristes, que la France laisse en liberté, insulter le pays, insulter le président, menacer le président, les Franklin Nyamouzi là, de Cameroun. On les laisse, ils sont en train de menacer la Côte d'Ivoire. Et à ça, vous pensez que si demain, vos choix que vous avez dans vos crânes là, pourquoi on vous donne demain jetons là, si vous pensez à vos votes là, mais vraiment, Dieu va même pas vous pardonner pour ça. Vous vous réveillez chaque jour, hein, mais vous n'allez pas un jour vous réveiller. Parce que vous ne pensez pas le bien des gens qui y vivent là-bas. Parce qu'il y a des gens, voilà un mal qui est aux États-Unis, mais qui est fier que Vladimir, le psychopathe là, le schizophrène là, il tue des Ukrainiens. Il est fier de ça pour dire que Vladimir c'est un garçon. Est-ce que ces personnes-là, c'est des humains comme vous parlez? Est-ce que c'est des humains? Est-ce que vous pensez quand vous dites les choses comme ça? Est-ce que c'est bon? Il vient en Suisse, il est à l'aise. Il peut fuir du jour au lendemain. Et les Suisses ne vont rien le faire. Ils vont le protéger. Et pour l'instant, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'auront pas le temps de fuir. Vous pensez à eux? On parle de la Côte d'Ivoire, vous êtes là, non, le monsieur n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir à cause de qui même? Il n'a qu'à partir à cause de quoi? Pensons aux gens qui sont heureux actuellement. Mais si vous avez déjà vu tout ici en Europe, ben, évidemment, eux au pays là-bas, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Et ils commencent à découvrir la prouesse du président Ado. Et vous allez venir arrêter tout ça là. Mais il n'a qu'à être digne, il va partir. C'est la vraie dignité. Les gens connaissent vos passés, hein. Donc si on veut parler de dignité là, vraiment, chacun regarde son derrière, hein. Comme de toute façon les Maliens et puis les Fomba à Boubacar là. Ils ne regardent pas d'aller à nu sale là. Et puis ils sont en train de vouloir dire, ils vont manquer de respect à un président de la République. Hein. Ça, ils vont pas faire ça. Ça empêche le président de travailler. C'est pourquoi on dit que ces ministres n'ont qu'à travailler. Les maires n'ont qu'à travailler. Heureusement qu'il y a des enfants dignes qui essaient de dire la vérité. Ça aide que de faire semblant de dire la vérité. Ça, c'est pas une vérité, ça. Ce n'est pas une vérité. Parce que la vie que
Zasso dit, il a dit que toi, Gouzen, tu vis là. Il y a des femmes là qui veulent être à ta place aussi. Il y a des gens qui veulent être à la place de Zasso aussi. Parce que lui, au coup de canon là, il est déjà en Suisse. La trahison. Il faut arrêter un peu. On parle de la sécurité des gens qui sont heureux actuellement en Côte d'Ivoire. Papa Prado, mon baimou, ici, ma moudé. Mon aimé, y'a pas. Ma moudé, glaé. Mais vous voulez ça, bonheur et bon, hein. Où y'a Goueblé. Oh, mais nous, il y a Côte d'Ivoire, il y a des. Où y'a Goueblé. Ah, vous Goueblé. Ah, mais nous, on tout. C'est pas une histoire de lui, ceux qui sont là, parce qu'ils bouffent, ils veulent bouclier du président. Il a fait ça en bas, il était milliardaire. Go Koulibaly, personne aussi, il était milliardaire. Donc vous nous racontez quoi? Tout ça c'était des milliardaires. Même si les enfants ne pleurent pas aujourd'hui la faim, mais est-ce que ça, si ça faisait un miracle là, leurs parents étaient auprès d'eux? Est-ce que vous pensez à ça? Non. Donc ceux qu'on leur peut, et qui sont heureux, qui s'amusent, qui veulent manger, qui veulent rigoler, qui veulent filmer, puis au moins ils ont une belle journée, ils ont une belle nuit. Vous ne pensez pas à cela? Il n'a qu'à partir dignité Kofi Annan. Les gagnants en fait, ils sont en asile en Côte d'Ivoire, dans certains pays. Il faut arrêter ça un peu. On vous parle de la sécurité. Soro là, si la terre vous donner les petits jetons, il faut nous dire aussi la vérité, on va avancer. Quand on dit la vérité, arrêtons ça un peu. Quelle bonne vérité même. C'est quoi cette vérité qui est remplie de mensonges là? Il faut arrêter un peu. Passons aux gens qui vivent là-bas, qui sont contents. Quand le plat de fer route, ils sont heureux. Ils sont heureux. Oui. Il fait pont, les gens sont heureux. Les hôpitaux là, c'est les ministres de santé nationale qui doivent faire. Les écoles là, c'est les ministres de l'éducation nationale qui doivent faire. Solidarité là, ils doivent aller voir les gens qui souffrent réellement, ils vont faire. C'est les vidéos que vous devez faire pour booster ces ministres là à travailler. Si vous avez fait ça là, c'est la seule plateforme d'éclairage pro-vérité. C'est lui qui va donner l'information du pays. C'est lui qui va donner tous les détails. Et c'est lui qui critique et puis c'est positif. On n'a pas eu d'insulter. L'idée de paix là, c'est pour qu'il y ait la paix. Partout en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a encerclé des Maliens microbes là. Ils sont en train d'utiliser les enfants soldats là-bas. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont en train d'utiliser les enfants soldats. Tu vas voir l'enfant, il va venir dire, maman pardon, tonton pardon, j'ai besoin de ça. Un coup, brou. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que les gens soient surpris? Maintenant, demain, si le président parle là, et que celui qui va venir, si c'est catastrophe là, vous allez dire quoi? Alors que le pays même actuellement là, c'est sur un pied. C'est grâce à cette divinité là. Dieu a donné au papa Ado là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens sont contents. Là, on dit sans souffrance. Vous croyez que les gens ne sont pas heureux pour ça? Si vous ne voulez pas parler pour qu'ils restent, ou bien pour qu'ils continuent ce qu'ils sont en train de faire, pour que les Ivoiriens soient heureux, mais écoutez, vous êtes obligés. Pourquoi vous faites ça? Soyez humains. Soyez humains. Soyez humains. Vous faites des vidéos, des petits coups de vidéo. Vous êtes dans un magasin de luxe. Vous êtes dans un bistrot, un restaurant. Vous êtes fiers, vous êtes contents. Mais les gens en Côte d'Ivoire, ils veulent vivre ça. Et le président Alassane Dramane Ouattara leur donner ça. Pourquoi vous voulez arrêter ça? Pourquoi? Pour qui? Petit tiers là qui a bien gardé ses enfants ici là au champ. Qui va faire sa comédie en Côte d'Ivoire là. Mais il a pris comme façon le plat le grand-père au fond l'a pris là. Vous ne voyez pas la différence? Comparaison. Vous, vos enfants là, on peut les comparer aux enfants qui sont au pays. Vos enfants que vous avez en Europe, on peut les comparer aux enfants du pays. Vous foutez de qui? L'enfant qui est en Afrique là, quand il
vient ces diplômes-là, c'est 0 pointé. Mais c'est vous, vos enfants-là, ils peuvent aller là-bas pour diriger ces enfants-là. Vous oubliez ça? Vous faites exprès ou bien? Mon éclaireur, s'il y a trop de personnes, je vais arrêter. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, merci pour ce que vous avez dit. Et chère mère, voyez-vous, le temps qu'on prend pour communiquer avec nos parents, je crois qu'avec le temps, les gens vont savoir qui est qui et qui fait quoi. Chers parents, nous on est aujourd'hui en Occident. Moi-même dans ma vie, si tu m'avais dit que je serais là, je n'allais pas te croire. Mais quand tu grandis et qu'à un moment tu n'as plus de choix dans la vie, tu regardes autour de toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais c'est parce que il n'y a pas d'opportunité. Et tu te dis, je vais venir lutter. Aujourd'hui, nous, nos enfants qui sont avec nous ici, là, même si on ne fait rien, qu'on ne travaille pas là, il y a ce qu'on appelle ici le social. C'est dans le pire des cas, sinon on ne vit pas avec ça. Ça veut dire que leur humanité est protégée. Leur humanité là est protégée. Mais c'est pas parce que moi, éclaireur, j'ai pu m'extirper de la difficulté que ouais, c'est fini, je m'en fous de mes frères, de mes parents. Aujourd'hui à l'ouest là, Gouza Naounou nous parle de tout ce qui est arrivé à l'ouest. Mais il faut qu'elle rappelle que ce sont les fils de l'Ouest qui ont mis l'Ouest dans ce problème-là. Ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, là, pourquoi ils n'ont pas accepté? Les fils de l'Ouest, là, j'oublie des noms. Quand ça va me revenir, je vais vous dire. Mais pourquoi ils n'ont pas accepté? Au moment où Laurent Gbagbo a payé les armes pour donner à nos frères de l'Ouest, là, pourquoi il n'a pas dit on n'a qu'à commencer par Gagnoa? Aujourd'hui, dans leur PPACI, là, même vice-présidente, là, on lui a arraché. Cher mère, si vous vous souvenez de son nom, vous me donnez, il a toujours les grosses vestes, là. Il a de l'Ouest. Seigneur. Ouais. Les gens vont comprendre. Mais ce monsieur-là, au moment où Gbagbo était au pouvoir, il pouvait dire, Laurent Gbagbo, nous on ne veut pas que la guerre là commence chez nous. Ça n'a qu'à commencer chez toi, là on va bien, on va pouvoir expliquer à nos parents. Mais le colonel Oulata est sorti pour dire ici. Ils ont encouragé, ils ont fait tuer les fils du Nord. Aujourd'hui, on veut renverser l'histoire pour faire croire que non, c'est arrivé un matin. Non. Oulaï Oubert, tout ça. C'est de Oulaï Oubert que je veux parler. Bon, aujourd'hui, là, même simple vice-président, on lui a arraché aujourd'hui. Ça veut dire quoi, chers parents? Ça veut dire que les politiciens, là, ils ne luttent que pour leurs intérêts. Et beaucoup parmi ceux qui communiquent sur la toile, là, ils ont compris que eux, là, ils peuvent prendre ça puisqu'ils sont suivis. Et donc, ils prennent ça pour lutter pour leurs propres intérêts. Et qu'est-ce qui se passe dans le métier qu'on fait de communication, là? Il n'y a pas quelqu'un qui a communiqué sur la toile qui va dire qu'on ne m'a jamais approché. Chère mère, moi, par mois, je pèse plus de 2 millions de vues. C'est quand je mélange tout, Facebook, YouTube avec nos pages. Même quand il y a 20 000 personnes, ou même 10 000 personnes, les gens t'approchent, ils te disent, hey, écoute, ta voix porte. Voilà ce qu'on va faire. Il faut essayer de faire telle communication. Voilà, nous, on va te donner telle somme. C'est ce que je rappelle toujours ici. Ce que je dis là, je peux faire sortir ça de ma bouche. Mais Dieu est témoin sur toutes choses. Il y a beaucoup, 99% des cybercommunicants, je dis bien 99%. Ceux que tu vas trouver qui peuvent dire ce que moi et la plateforme éclairée disent là, que nous n'avons jamais rien pris avec quelqu'un là. C'est très rare. C'est quand tu entends quelqu'un dire je n'ai jamais pris quelque chose là, c'est là que ça t'étonne. Mais ça existe. Et moi je suis un exemple. Et les élèves de la classe sont des exemples. Mais pourquoi nous on ne veut pas faire ça? Nous on ne veut pas faire ça simplement parce que nous on utilise ces moyens-là pour éclairer nos parents, pour leur expliquer ce que les autres ne veulent pas leur dire. Sinon on aurait pu vendre notre service et puis prendre de l'argent et puis nous asseoir dessus. Mais on se dit que, comme disait le Christ, à quoi vaut de vendre son âme quand c'est pour avoir ce monde-là? Si l'argent, si les biens de ce monde-là étaient une garantie là, Ahmed Bakayoko n'allait pas mourir. Amadou Gon Koulibaly n'allait pas mourir. Mais Gouza, c'est eux qui t'ont, c'est Amadou Gon Koulibaly là qui t'a amené au RHDP. Mais lui-même, malgré son argent, tout là, il est mort. Et donc là, à un certain moment de la vie là, si aujourd'hui nous on a pu protéger nos familles, disons-nous que nos parents, nos frères qui sont au pays là-bas là, ils méritent aussi de vivre sur la terre. Donnons une communication pour leur montrer la vérité sans état d'âme. Voilà ce qui nous anime. On va montrer la vérité sans état d'âme. Si Maman Ouranga déconne, on lui dit ça en face. Si elle n'est pas d'accord, c'est son problème. Si Éclaireur déconne, on lui dit ça en face. Il n'y a pas quelqu'un qui contrôle l'idée de quelqu'un ici. Mais ça se fait dans le respect et les preuves. Et donc, chers parents, ce que nous, on va vous dire, on ne vous demande pas d'aimer Alassane Ouattara. On ne vous demande pas d'applaudir Alassane Ouattara. Mais au moins, laissez
les enfants qui vont venir après vous et puis nous là, eux vont décider si les travaux, les routes, les ponts et ce que Ouattara est en train de faire là, si c'est mauvais là, eux vont venir dire il a fait route, on n'aime pas. Puisque nous on est déjà gamés. Nous là on a déjà pris position. Mais laissons nos enfants décider de leur propre avenir. Permettons que la Côte d'Ivoire soit en paix. Tous ceux qui disent aujourd'hui il faut que Ouattara parte, on vous a dit, on vous a lancé un défi pendant 72 heures. C'est pas parce que vous êtes du RHDP. Tous ceux qui sont des vrais garçons comme moi, éclaireurs pro-vérité, qui ont un argument pour dire pourquoi Ouattara doit quitter. C'est de tout ce que je parle. Que tu sois au FPI, que tu sois au PPAC, que tu sois au RHDP, que tu sois au PDC, que tu sois un penseur libre. Je te dis, si tu es vraiment garçon comme moi, il faut dire, je suis d'accord pour relever le défi. Mais mieux, chère mère, je mets $1000, je mets $1000 US pour celui qui voudra relever les choses. Ça, hier, on a fait l'annonce, non? On a donné 72 heures, non? Bon, aujourd'hui, là... pas les $1000, non, vous pouvez vous apprêter. Si vous avez les arguments, pourquoi le président Ouattara ne doit pas être candidat en 2025, c'est pour qu'on invite. Non, c'est une manière. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour dire que moi, on ne peut pas me lancer un défi intellectuel et puis je vais refuser. Et donc là, je viens de mettre $1000. Dès qu'on trouve quelqu'un là, je vais transférer l'argent à Mère Blanc. Là, quand on finit là, on t'envoie ton argent. Parce que, chers parents, la vérité et le mensonge là, quand la vérité vient là, les gens peuvent nous haïr. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne pourront jamais tenir. Et c'est pourquoi on sort pour leur lancer des défis ici depuis 3 ans. Mais il n'y a jamais eu un garçon en Côte d'Ivoire pour relever des défis là. Même si on est des menteurs là. Nous sommes les plus heureux parmi les menteurs parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour nous défier dans notre mensonge. Mais vous qui dites la vérité là, donnez un seul exemple où votre communication a aidé les Ivoiriens. En tout cas. Donnez un seul exemple où quelqu'un vous a appelé pour dire grâce à votre communication, ma vie a changé. Voilà la plus grande différence entre vous et nous. Et on va continuer à vous contraindre, à montrer toutes les erreurs dans lesquelles vous voulez mettre les populations. Cher mère, ça a commencé d'abord, Blé Goudé a changé, Blé Goudé a changé. Subitement, Blé Goudé n'a plus changé. Sinon, quand tu as confiance en quelque chose, tu continues. Subitement, Blé Goudé n'a plus... Quand on a critiqué, Blé Goudé est devenu... On ne sait plus ce qu'il est, s'il a changé, mais s'il n'a pas changé, ils ont abandonné cette communication. Subitement, maintenant, c'est Thiam qui est devenu bon. Thiam qui est devenu bon, là. Est-ce que vous savez qu'avant la mort de Bédié, Bédié a menacé Thiam, Thiam dit, lui, il vient plus. Franchement. Aujourd'hui, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, là, Thiam, là, dès que lui-même, il a dit en 2000 que lui ne va pas venir en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de sécurité. Mais il faut des vrais garçons pour assurer la sécurité. Quelqu'un qui vous dit, moi là, je n'aime pas les endroits où il n'y a pas de sécurité là, parce que je ne suis pas prêt, je ne suis pas un garçon là. C'est lui qui va pouvoir aujourd'hui sécuriser le pays. Chers parents, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Qu'on aime Ouattara ou qu'on ne l'aime pas là. Aujourd'hui, ça fait maintenant depuis 2011 là, depuis avril 2011 là. Au moins quand tu te réveilles là, tu ne te poses pas la question, est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Et ça c'est très important, chers parents. Que tu aimes Ouattara, que tu aies voté pour lui, que tu n'aies pas voté pour lui là. Quand ta vie est en garantie là, faut dire d'abord Dieu merci. Ça peut te permettre d'aller chercher ton pain. C'est ce message-là, ils ne veulent pas que nous on n'a qu'à vous dire. Ils veulent que nous on se mette, on n'a qu'à se taire pour leur regarder dans leur forfaiture. Voilà pourquoi on dit que nous, la classe éclaireur pro-vérité, on n'aime pas là. Oui, on n'aime pas là parce que ce que vous voulez cacher là, pour tromper les gens là, pour les mettre en face de la mort là, nous on avertit les gens pour leur dire ça là, ils sont en train de vous tromper. Blé Goudé n'a pas changé. Tidiane Thiam ne peut pas protéger la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a ruiné les banques. Il vient même plus tôt. Actuellement, là, quand on dit qu'il a des dettes du Crédit Suisse et des plaintes ici, on a mis les preuves en face. Il vient pour prendre l'argent des Ivoiriens. Au lieu de construire les routes comme les ponts, il va prendre cet argent-là pour payer les dettes des personnes qu'il a fait tomber. Mais sortez pour venir nous dire qu'on ment. Sortez pour venir nous montrer quelque chose de différent. Et donc, chers parents, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, nous, on communique pour ce qui est bon dans la Côte d'Ivoire. Mais dans ce même pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui critique plus que nous. Quand quelqu'un, un ministre déconne là, on peut le féliciter aujourd'hui et puis demain là, lui rentrer dedans. Parce qu'on se dit quoi? Il faut qu'autour du président Ouattara, les gens soient sérieux et travaillent. C'est le travail qui va faire que les gens vont être des gens corrects et demain là, eux aussi peuvent être des Ouattara. Eux ils disent non, il faut laisser ça comme ça. Sinon, en cas il y a notre petit pain avec quelqu'un là, même s'il fait quelque chose qui n'est pas bien là, il faut sortir pour dire aux gens que c'est bien. Nous, on ne va jamais tromper quelqu'un.
Parce que là, moi, je ne suis pas milliardaire. Mais, à la limite, que tu sois milliardaire, que tu sois un pauvrolo comme moi, là, quand on est au cimetière, là, on ne demande pas qui a amassé le plus de biens. Le cimetière est la définition ultime de toute personne. Tu es grand comme petit au cimetière, là, ta taille ne compte pas. Ton compte bancaire ne compte pas. Donc moi, là, à partir du moment où je serai dans une tombe, là, Amadou Gon Coulibaly n'est pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que lui. Mais ce qui va faire la différence entre nous, c'est le bien qu'on a fait de notre vivant. Les gens vont se souvenir de nous. Ah, il y avait des gens ici, ils étaient mauvais, mais on ne les aimait pas, mais ils disaient la vérité. C'est ça seulement que nous on recherche. L'argent là, si Dieu veut te donner là, les sommes que vous êtes en train de prendre là, vous êtes en train de vous maudire parce que ça vous rend paresseux. La malédiction là, c'est immédiate. Toi tu es là, tu ne veux rien faire, tu veux recevoir. Maintenant, celui qui te donne là, est-ce que tu sais même si il dit quelque chose avant de te donner? Peut-être qu'il dit quelque chose sur l'argent avant de te donner. Ah, Dieu fasse que celui-là soit toujours en bas de moi pour crier à ma faveur. Si tu te donnes là, ça va se coller dans ta vie et puis il va ajouter ça à tes descendants. Il faut qu'on puisse, je salue ici le père Amadou Kiki qui est avec nous. Il faut qu'on puisse informer correctement nos parents. Pour leur dire, voilà, le monde aujourd'hui est un endroit dangereux. Le monde d'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de pièges dedans. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui communiquent. C'est intéressant à entendre. Ça va vous apaiser le cœur. Mais c'est pour vous endormir. Aujourd'hui, la Thiam, là, si Thiam était bon, là, est-ce qu'une bonne marchandise fait sa propre publicité? Jamais. Si Thiam était bon, là, vous, la population, demandez-vous, on vous dit qu'un politicien est bon. Mais la première chose qui vient dans votre tête, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on sache qu'il est bon? Il n'y a rien qu'il a fait. On ne le connaît même pas. Mais en plus encore, il a aidé même les gens à faire le combat de la xénophobie. Mais aujourd'hui, maintenant que lui-même il veut devenir président maintenant, il se compare au papa des xénophobies, Alassane Ouattara. Celui qui a subi toutes les conséquences de la xénophobie là. Il dit aujourd'hui qu'il lit les mêmes choses comme Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Il veut maintenant profiter du combat de Alassane Ouattara. Quand les gens vont lui demander, mais ton nom Thiam là, ça vient d'où? Alors on va vérifier. Nous, on ne va pas accepter. Il n'a qu'à venir comme un vrai garçon. Il va mener son propre combat. Et quand moi je vois un communicant du RHDP en train d'aider Thiam dans sa communication, ça prouve une chose, vous n'avez aucune stratégie politique. Vous n'avez aucune stratégie politique. 2, ça prouve que vous ne connaissez pas comment le parti fonctionne. Ça, il faut que je dise ça aux cybercommunicants du RHDP. Vous ne savez pourquoi Kafana va sortir comme ça pour dire que notre candidat, c'est Alassane Ouattara. C'est un exemple que je prends. Kafana connaît les enjeux et Kafana est mieux renseigné que quiconque dans le pays. Mais quand on est en communication politique, là, il y a des paroles qu'on tient pour avoir des objectifs dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Mais vous ne maîtrisez pas ça. Vous ne connaissez pas la stratégie globale de fonctionnement du parti. Vous vous basez sur des objets et vous dites des choses. Mais, cher maître, c'est très étonnant. Si demain, vous me voyez, moi, éclaireur, pro-vérité, en train de communiquer pour Afinguessan, ou en train de communiquer pour, comment on appelle, le fils de Babo, mais vous allez vous dire, mais ça là, c'est bizarre, hein? Donc là, tous ceux qui communiquent pour Thiam aujourd'hui, là, c'est comme ça on vous voit, c'est très bizarre. Comment vous pouvez communiquer contre votre propre camp pour renforcer le PDCI sans calculer les implications et sans tenir compte des enjeux? Qui a dit ici que Alassane Ouattara sera? C'est le président du directoire du RHDP. Monsieur Kone Kafana. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi il a dit ça? Monsieur Kone Kafana sait qu'Alassane Ouattara là, il n'est pas immortel. Il sait ça. Mais il l'a fait pour une raison. Il y a des objectifs qu'on veut atteindre. Et donc, voyez-vous, quand tu n'as pas cette maîtrise de la situation, que tu tombes dans les choses pour faire les choses n'importe comment, soit tu es méconnaissant de la situation, ça veut dire que tu n'as aucune connaissance de la situation, et là encore, on peut bien t'expliquer si tu veux comprendre. Mais dans beaucoup de cas, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui vendent leurs services. C'est-à-dire que quand on vient et qu'on leur propose quelque chose là, eux ils s'en foutent. Ils prennent, ils communiquent 2-3 fois. Quand il y a des vrais garçons comme nous qui sortons pour venir leur dire votre communication là, elle est fausse. C'est une communication trompeuse. Voilà les implications, tu les vois en train de faire du bruit, de chercher, on va faire sortir ta photo. Hey, moi je n'ai pas fait porno. Voilà. Ma photo là, si vous faites sortir là, ça va rien changer. Et d'ailleurs même vous mentez.
Sinon, on vous a dit depuis le premier jour, celui qui a dit. Et c'est là que j'ai compris que celui qui est derrière vous, là, j'ai tout compris. Mais la vie d'une personne, là, appartient à Dieu. Moi, je ne cherche pas à impressionner les gens. Je ne sais que ma communication que je fais, là, la même vérité que je dis ici, là, je la dis quand je rencontre les officiels, là, je leur dis clairement ce que je pense. Parce que pour moi, là, c'est ce qu'on va laisser qui est le plus important. Et aujourd'hui, le président Ouattara, là, regardez, même les goudrons qui sont faits, c'est nous, on sort ici pour dire qu'on n'est pas d'accord. Sundiata prend sa voiture du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est nous ici, on dit la vérité. À telle route, ça a été fait, mais c'est pas bien fait. Il faut qu'on refasse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter que Ouattara, qui a autant travaillé, on fasse une route, et puis dans 2 ans, c'est gâté. Si la route là est gâtée, c'est que c'est le nom de Ouattara qui a oublié. C'est ça. Nous, on ne va pas accepter ça. Et c'est pourquoi il faut contrôler la qualité du travail qu'on fait. Et donc, cher mère, c'est un combat qui est difficile. Il faut critiquer son propre camp. Il faut essayer d'arranger là-bas. Il faut combattre ceux qui sont en train de faire de la communication pour gagner de l'argent. Et il faut combattre l'opposition. Mais sachez que nous ne sommes pas une seule personne. On ne vous a jamais, on vous a toujours dit la vérité. Derrière nous, il y a tout un consortium. Et donc là, même, parce que vous recherchez ma photo, c'est pas parce que vous voulez mettre ça en ligne. C'est une manière de dire aux gens, si on te trouve, on va t'assassiner. Mais moi, ce n'est pas la mort qui m'inquiète. Moi, j'ai vécu dans la guerre. J'ai passé au peloton d'exécution 2 fois. Donc là, on a discuté de mon sort s'il fallait m'abattre là. Le lieu, c'est le lieu seulement qui se sont... Dans un cas, ils ne se sont pas entendus sur le lieu. Ils ne se sont pas entendus s'il faut le faire là ou quelque part d'autre. À Yamoussoukro aussi, on m'a attrapé. Et on devrait m'exécuter. Voilà, comme disait quelqu'un, vous tous réunis là, qui dites que vous avez mes photos là. Si vous gardez que vous n'avez pas le courage de partager, c'est que je suis plus beau que vous. Ça veut comme ça, beaucoup de femmes. Hein? Non, mais à la vérité, je suis un beau gosse. Comme vous dites. C'est que je sais pas parmi eux. Qui va... Maman, pardon là-bas, mais je suis parmi. Qui va se négliger? En tout cas, surtout l'Ouest. Même si parce que nous, les Dida, là, quand ça s'habille, là, ça casse baraque. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'était pour un peu plaisanter. Mais cher, il faut qu'on soit beaucoup sérieux. Il faut qu'on redouble de confiance. Et nous demandons à nos parents, ne regardons pas les ethnies, ne regardons pas les quoi que ce soit. Tu as vu quelqu'un là, si la machette avait un fusil dans son sac, là, il faut signaler. Celui-là, il peut aller exterminer ton village. Et après, tu vas t'asseoir pour dire, ouh, je ne savais pas, oh. Sinon, si je savais, j'allais signaler, mais j'allais protéger mes parents. C'est ce que nous, on est en train de faire. Nous, on s'en fout qui que tu sois. Nous, on va d'abord protéger la Côte d'Ivoire avec les autorités qui sont là, avec l'idée que nos parents sont protégés. Le reste, là, si on doit devenir milliardaire, là, les gens pensent que nous, on est bêtes, qu'on n'aime pas l'argent. Même si moi, je veux aujourd'hui. Moi, il y a une année, je crois que c'est l'année dernière, les Soroistes m'ont contacté. À travers Soule de Paris, ils m'ont contacté. Je lui ai dit ça. Mais je l'ai vite freiné. J'ai dit, mais est-ce que tu me connais bien même? Il n'a pas fait ça directement. Je les ai vus bizarrement. Les vidéos où j'attaquais les cas du RHDP là, ils ont commencé à sponsoriser ça sur ma page. Et donc, je les ai rappelés à l'ordre. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Comme au sein du RHDP, il y a des gens qui disent, ah mais le ministre dit que voilà son numéro, il faut l'appeler. Je n'en ai pas besoin. Si j'ai le numéro du président, pourquoi je vais prendre le numéro de son ministre? Si j'ai le numéro du roi, pourquoi je vais prendre pour le conseiller du roi? En réalité, là, ce que moi j'ai fait là, moi je suis sûr d'une chose. Si c'est le mal que je fais là, chère mère, que Dieu fasse que je ne termine pas ma vie si je n'ai pas vu les conséquences sur moi-même. Il faut répondre amen. Amen, hein? Voilà. Si ce que j'ai fait là, c'est mauvais là, que Dieu fasse que je ne termine pas ma vie si je n'ai pas vu les conséquences sur moi. Amen. Mais si vous êtes garçon, sortez pour dire que ce que vous faites là, si c'est mauvais là, que Dieu, dites la même chose que j'ai dit. Amen. Mais nous on vous dit, si ce que vous faites là, vous êtes en train de tromper nos militants, vous êtes en train de tromper les Ivoiriens, vous êtes en train de tromper la conscience publique, Dieu va retourner ça contre vous. Amen. Mais si ce que nous faisons est bon, si on le fait sincèrement pour protéger les vies, ce n'est même pas moi-même, hein, que Dieu mette ça dans la balance pour renforcer nos descendants. Amen, voilà amen, ce que nous on demande. Amen. Nous on est là, où on est là. Peut-être qu'une fois que tu dépasses un certain âge là,
Toi-même, tu sais que tu es en sursis. Mais que seront nos descendants demain? Nos descendants, là, ils vont devenir quoi? C'est cette question. Ils vont vivre dans quel monde? Non. Comme moi, j'ai mes enfants aux États-Unis, là, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Qui te dit que les États-Unis seront en paix demain? Qui te dit que Vladimir Poutine et puis les Américains vont pas se lancer des bombes nucléaires un jour ici? C'est ce jour-là que tu vas te souvenir que j'avais un pays d'origine, tu vas dire à tes enfants d'aller là-bas. Mais toi-même, tu as créé la guerre là-bas. Tu fais comment? Tu fais comment? Le monde n'est pas un endroit où il faut penser à aujourd'hui. Non, moi j'ai pris de l'argent. Bon, ton argent là, quand bombe nucléaire va faire disparaître la banque là, on va voir si tu as de l'argent ou pas. Quand ils vont commencer à se lancer les missiles entre les États-Unis, l'Europe et puis l'Amérique là, peut-être que c'est l'Afrique ce jour-là qui sera un endroit en paix. Tellement on est fait. Et c'est là tu vas dire, il aurait été mieux que mes descendants, je leur montre la route de mon pays. Continuez à vous tromper. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et nous, on va être différents. Que les gens nous reconnaissent, que les gens ne nous reconnaissent pas. Dieu, là, il voit toutes choses. La vérité. Sinon, si les gens communiquaient normalement, est-ce que nous, on doit perdre notre temps chaque fois en train de venir conscientiser les gens? Mais on se retrouve en face d'une machine. Ils sont dans le RHDP à la recherche de leurs intérêts et ils trompent les militants. Non, tout est calme. Calmez-vous, tout va très bien. Le président Ouattara, il est vieux, mais sachez que tout va aller doucement, doucement. Il va vivre combien de temps? Ben, voilà maintenant, Ouattara même est sorti pour dire, je veux que vous allez vite. Mais depuis longtemps, nous on est en train de critiquer ça. Si. Finalement, là, il n'y a pas plus hypocrite que le militant RHDP. Vous nous critiquez, ils sont mauvais, ils sont comme ça. Mais quand les vérités sortent là, vous n'avez pas le courage de venir dire, les frères, on s'est trompé, vous avez raison. Nous, on ne cherche même pas votre reconnaissance. Mais continuez à vous blaguer. Des gens qui vous insultent tous les jours, mais vous êtes plein sur leur direct. Un homme qui a un peu de dignité là, quelqu'un qui t'insulte là, le minimum là, c'est pas lui qui t'a forcé à venir le suivre. Tu peux te désabonner. En tout cas, nous, on vous a dit tout ce qu'on devrait dire à quelqu'un. Nous, on ne va jamais retirer notre soutien au président Ouattara. Je l'ai dit. Mais vous-même, là, revoyez-vous. Vous, les militants du RHDP, revoyez-vous. Si on dit que quelqu'un est un mouton, là, ou bien quelqu'un, là, son extrait de naissance, on va lui dire, là, ou bien quelqu'un, on va lui montrer sa photo, là, c'est une manière de t'insulter. La nourriture, là, tu peux te tromper, mais la parole, là, tu ne dois pas te tromper. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au RHDP, on doit venir dire aux gens, tel est étranger, tel n'est pas étranger? Est-ce que c'est à nous de mener ce combat-là? Quand le président docteur a subi toutes les humiliations, c'est nous aujourd'hui, on devrait faire comprendre. Comme la plateforme Éclaireur Pro Vérité, où tu retrouves des Bété, des Guéré, des Wobé, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, chacun vient parler et dire la vérité pour une unité du peuple. Bon, votre réconciliation, là, ça a produit quoi? Au moment où la réconciliation, vous gagnez de l'argent, vous étiez tous RHDP. Aujourd'hui, vous n'êtes plus RHDP. Parce qu'il n'y a plus de mangement. C'est ça. Chers parents, l'homme là, même une seconde, tu peux mourir. Mais retenez une chose. Très peu de personnes vous diront la vérité. Chère mère, la Bible nous dit ceci. Le chemin qui conduit au Père est très étroit. Le Christ nous a dit, la voie de la vérité, il ne faut pas t'attendre à avoir du succès. Mais continuons notre vérité. Continuons à dire ce qu'on dit. Ça va sauver certains de nos parents. Ce qu'on vient dire là, nous on néglige, mais ça ouvre les esprits de nos parents. Et tôt ou tard là, même si on n'est plus là, ça va servir pour aider les générations à venir. Et donc vraiment, merci. Continuons. Continuons et vraiment, merci beaucoup. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Au revoir.